Yeshua, 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 oh, oh, Jésus, tu es ma raison de vie. Oui, Yaya, notre Yaya, notre Yeshua. Ce soir, nous sommes en notre temps de la parole de restauration. Et je sais que quelqu'un sera encore béni. Car notre raison de vivre, c'est Yaya. Notre raison de vivre, c'est Yeshua. J'ai dit à quelqu'un, j'ai sacrifié ma jeunesse pour adorer le Dieu Tout-Puissant. Donc, je l'adore de toute ma vie. Et je l'adore de tout mon cœur. Je l'adore sans hypocrisie. Je l'aime. Comme quelqu'un pouvait le dire, je suis tombé amoureux de ce grand Dieu. Alléluia. Et cet homme m'a fait du bien. Et aujourd'hui, je voulais nous parler d'un enseignement. Certainement, tu te feras du bien. On a plusieurs fois, souvent, accusé les démons, même les sorciers de nos familles, de nos églises. Mais on ne s'est pas nous-mêmes rendu compte que ce qui nous mettait en retard était nous-mêmes. Aujourd'hui, je suis venu parler de toi-même. Voici pourquoi j'ai un thème que je vais développer, s'évaluer pour mieux évoluer. S'évaluer pour mieux évoluer. Nous avons 3 passages. Nous allons parler de l'histoire de l'enfant prodigue dans le livre de Luc, le chapitre 15. On va lire seulement le seul verset. Et nous allons lire nos textes même de base dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Là, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5 dit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Je vais relire encore. Examinez-vous vous-même. La Bible n'a pas dit que quelqu'un vienne t'examiner là. On dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur parce que tu vas nous éclairer et tu vas nous bénir et ta grâce se reposera sur nous et notre vie sera encore bénie dans le nom de Jésus. Amen. Ce soir, je vais parler à quelqu'un pour une prise de conscience. Comme je donnais mon thème, s'évaluer pour mieux évoluer. Je vais définir ces 2 grands mots, évaluer et évoluer. S'évaluer, c'est juger pour déterminer la valeur. S'évaluer, c'est juger une personne d'après quelque chose. Juger à l'aide ou au moyen d'eux. Apprécier et se rendre compte de l'importance. Ça, c'est la définition que nous donnons pour le verbe s'évaluer. Le verbe évoluer nous parle de changement positif. Nous parle d'aller de l'avant. Nous parle de développement. Nous parle de se mouvoir. Nous parle de se transformer. Nous parle de se modifier. Nous parle de se varier. Lorsque nous parlons d'évolution, c'est qu'une personne quitte un point A pour aller à un point B. Et nous avons constaté qu'il y a plusieurs personnes.
il peut nous arriver d'avoir l'impression de ne pas avancer. Il peut nous arriver d'avoir l'impression de ne pas avancer. Les années passent, on constate qu'on fait du surplace. Notre mentalité n'évolue pas, notre caractère n'évolue pas, ou bien nos caractères ne s'améliorent pas, nos capacités ne se développent pas. En ce moment précis, que dois-je faire? Il y a la prière. Que dois-je faire? Il y a les actions de grâce. Que dois-je faire? L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 13, le verset 5, examinez-vous vous-même. S'examiner veut dire, nous devons faire un bilan. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de faire un bilan. Il est important de faire un bilan dans tous les domaines de sa vie. Un bilan sur le plan financier, un bilan sur le plan conjugal, ceux qui sont mariés, un bilan sur le plan spirituel, un bilan, oui, dans tes gestions de tes ressources, un bilan sur tes relations, un bilan sur beaucoup de choses. Sans ce moment précis, nous allons voir si il y a un problème et nous serons. Oui, sur le plan physique, nous faisons des bilans, le bilan de santé, souvent chaque année, pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier. Bien-aimés, voici ces différentes questions que nous allons essayer de résumer en quatre grandes étapes et que nous allons traiter. Et je sais que tu seras béni dans le nom de Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui, nous allons faire un petit bilan sur tes relations, un petit bilan sur ton caractère, un petit bilan sur ta vie spirituelle, un petit bilan sur tes ressources. Quand je parle de ressources, je parle de ton activité, je parle de tes talents, ce qui te permet de vivre. Quand il dit vivre, ce qui te permet d'acheter ton loyer, de payer ton loyer, de vivre quotidiennement. Je veux dire ton activité. Pour nous les pasteurs, mon ministère. Pour d'autres personnes, leurs entreprises. C'est de ça que je veux qu'on nous parlons ce soir. Bien-aimés, lorsque nous prenons Luc le chapitre 15, nous voulons développer, oui, notre thème avec ce petit passage. Il y avait un fils qu'on appelle le fils prodigue qui a pris l'argent de son papa, oui, qui était son héritage. Il est parti vivre avec. Et quelques années plus tard, il a fini de gaspiller cet argent. On dit même il cherchait à manger la nourriture des porcs. Et au verset 17, on dit, étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même est symbole de, il va prendre conscience. Il va marquer un arrêt. Bien-aimé, dans ta vie, dans ta marche, arrivé à un certain moment, oui, il ne suffit pas seulement de marcher, il ne suffit pas seulement aussi d'avancer. Marque un arrêt et cherche à examiner, à apprécier ce que tu viens de faire. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est-il bon? Parce que les hommes qui sont autour de toi ne seront pas toujours là pour te dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous examiner en prenant appui sur ce petit test que le fils prodigue a eu. Il dit, il rentra en lui-même et se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim. Je me lèverai. Bien-aimé, après avoir rentré en lui-même au verset 18, il dit, je me lèverai. Et j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est que les conditions dans lesquelles, oui, ce fils vivait, il ne veut même pas être appelé fils, il veut être appelé manœuvre. Quand il est rentré en lui-même, du fils, il est venu comme un mercenaire. Il est devenu comme un mercenaire. Bien-aimé, nous allons toucher quelques étapes de notre vie.
La première étape que nous devons toucher, c'est notre relation. Lorsque nous marchons, Dieu nous a fait la grâce d'avoir des amis, d'avoir des personnes avec qui nous marchons. Mais bien aimé, tu dois refaire un bilan. Il y a des personnes avec qui tu marches, rien n'évolue dans ta vie. Je ne suis pas en train de te dire, oui, d'adopter une attitude de quelqu'un qui doit être méchant. Mais je veux que tu aies, oui, ce discernement et que tu fasses cet examen. Il y a des personnes qui marchent avec toi, oui, qui ne peuvent même pas te dire une vérité. Il y a des personnes qui marchent avec toi, qui ne peuvent même pas te mettre sur le chemin lorsque tu es en train de te perdre. Lorsque tu regardes tes relations, comme je dis souvent, oui, on a plus de 2000 à 3000 personnes dans notre répertoire. Mais lorsque nous avons un problème, oui, ces 2000 et 3000 personnes ne peuvent même pas régler nos problèmes. Soit c'est une seule personne qu'on doit appeler. Or, notre répertoire est bourré et bourré de personnes. Tu dois revoir les amis avec qui tu marches. Si ta vie n'avance pas en fonction de tes amis, il faut que tu revoies ta marche avec ces personnes. Il faut que tu revoies tes relations avec qui tu marches, comme on dit. Si tu me dis avec qui tu marches, je te dirai là où tu es en train de partir. Revois tes amis, revois tes amitiés, revois tes relations. Les relations sont toujours importantes pour que quelqu'un puisse évoluer. Il y a des personnes, toutes les personnes qui ont évolué dans la Bible et dans la vie active ont eu des bonnes relations, ont eu des personnes qui leur ont apporté un soutien, ont eu des personnes qui leur ont apporté un plus et ils ont avancé. Ont eu des personnes qui leur ont donné des conseils, ont eu des personnes qui leur ont donné, un temps, c'est-à-dire une force quelque part. Voici pourquoi la Bible déclare, nous qui sommes forts, soutenons ceux qui sont faibles. Ça parle là des relations. Des relations, dans les relations, tu peux avoir des ennemis. Oui, l'ennemi, c'est celui qui te combat, que tu ne vois pas. Mais l'adversaire, lui, se présente devant toi pour dire, je suis contre toi. Mais ton ennemi, souvent, il est proche de toi, mais c'est lui qui te détruit. Il faut que Dieu te donne le discernement de voir ceux qui ne veulent pas que tu avances. Parce que regarde, il y a plusieurs amis, vous causez très bien, mais à la fin de votre causerie, derrière toi, ils vont te calomnier, ils vont te détruire, ils vont chambouler tout le projet que tu as fait. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que tu réussisses, ils ne veulent pas que tu avances. Ils vont te dire, oui, bravo, mais derrière toi, ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Et là, il faut revoir tes relations. Il y a des relations qui doivent te faire avancer, comme il y a des relations qui doivent te faire perdre. La Bible encore le dit. Si ton œil gauche est une quoi, tu peux me répondre pendant que tu me regardes, est une source de malédiction, d'échec pour toi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, arrache cet œil. Si ton bras gauche est une occasion de chute, coupe ton bras. Bien aimé, il ne dit pas d'aller prendre une machette, de couper ton doigt ou bien ton bras quelque part. Ils sont te dit, on te parle des relations qui sont autour de toi, qui ne te font pas souvent avancer. Tu vis avec une personne qui te maltraite tout le temps, mais je ne sais pas pourquoi tu vis encore avec ces personnes. Prie Dieu, Dieu va t'orienter et ta vie sera encore bénie. Ne perds pas assez de temps. Regarde, le temps que tu es en train de perdre, oui, va jouer sur toi demain. Oui, parce que là, lorsque le jour passe, la nuit arrive, c'est le temps qui s'avance. Au moment où tu te rends compte, tu es déjà, comme on dit, en tel temps, tu es déjà fini et tu vas regretter toute ta vie parce que tu as passé tout ton temps à regarder les autres et tu t'es pas vu toi-même, tu t'es pas examiné toi-même pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Ne cherche pas à régler ou bien à jeter l'éponge ou bien à jeter le sort sur des personnes pour dire c'est mon oncle qui a fait que je ne suis pas béni, c'est ma tante qui a fait que je ne suis pas béni. Dieu t'a donné la force, la connaissance, rentre en toi-même et regarde qu'est-ce qui ne va pas. Lorsque nous touchons un autre aspect de notre vie dans la relation, oui, Dieu parle un peu de notre relation dans le ministère, dans nos activités. Il y a des personnes avec qui que nous travaillons qui sont des pierres d'achoppement, qui sont des bâtons dans leurs roues. Mais la familiarité a fait que nous laissons ces personnes, oui, polluer entre griffes notre vie et on ne peut pas dire non, quitte là.
et la personne est dans la société, la personne ne travaille pas, la personne se joue les paresseux, mais chaque fin du mois, il faut que tu payes la personne. Bien aimé, aie le courage en tant que chef d'entreprise, et le courage en tant que leader, oui, de pouvoir régler tes relations au niveau du service. Bien-aimé, c'est un courage. Celui qui veut évoluer doit s'aménager. Celui qui veut évoluer doit évaluer certaines choses. Comme quelqu'un peut dire, si tu ne m'arranges pas, c'est que tu me déranges. Et je veux que quelqu'un, tu peux avoir une bonne vision, tu peux avoir un bon projet. Et ce projet va aller au ralenti. Pourquoi? Parce que les personnes qui entourent ce projet, ces personnes ne travaillent pas pour que le projet avance. Ces personnes travaillent pour que le projet s'affaisse. Mais lorsque tu as le discernement, il faut que tu te donnes la sagesse à pouvoir changer ton équipe. Oui, ce que je donne, il va dans tous les domaines, dans le ministère, dans tout ce que tu fais. Tu peux avoir une bonne vision, mais ce qui t'entoure peut tuer ta vision. Tu peux avoir une bonne vision, et ce qui t'entoure c'est-à-dire ta vision peut se réaliser, ou bien ta vision peut se développer dans 6 mois. Mais des personnes qui sont autour de toi peuvent traîner ta vision. Je prends un exemple. Le roi Saül avait pour objectif, oui, de tuer Goliath. Mais tous ceux qui étaient autour de lui, personne n'avait le courage d'affronter Goliath. Donc ça fait que pendant 40 jours, ils étaient là. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un grand soldat qui pouvait se lever pour aller tuer Goliath. Quand David est arrivé, David a accéléré les choses. Quand Goliath est tombé, les choses ont commencé à évoluer. Quand je prends la vie de Josué avec Moïse, Moïse sur la montagne élevait les mains, mais Josué faisait avancer dans la vallée en tuant, oui, en combattant les ennemis. Je vais dire à quelqu'un, c'est un processus. Oui, la bénédiction ne viendra pas par toi seul, mais la bénédiction vient par une équipe. Mais si cette équipe-là ne travaille pas, tu as le droit et le devoir de parler à ces personnes. J'espère que je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à une entreprise, je parle à quelqu'un. Oui, ton entreprise n'évolue pas, ce n'est pas les sorciers. Arrête d'appeler les pasteurs pour aller verser des tonnes d'onction d'huile. Arrête d'appeler les pasteurs pour prier chaque jour dans la société. Ils vont consacrer, ils vont te faire lire les psaumes. Mais rentre en toi-même. Est-ce que ce n'est pas tes employés? Est-ce que ce n'est pas ton équipe qui a un problème? Une fois que tu découvres, prends des mesures qu'il faut pour que les choses avancent. Bien-aimé, tu m'écoutes ce soir? Le deuxième point que je vais toucher brièvement, c'est le point du caractère. Le caractère personnel. Voici ce petit point qui fatigue plusieurs personnes dans l'évolution de leurs projets. Tu peux être un bon pasteur et avoir un mauvais caractère. Ton église ne va pas évoluer. Si tu passes tout ton temps à manquer du respect, à insulter, à dire de n'importe quoi à des personnes qui arrivent, tu vas te rendre compte que tu prêches bien, mais ton église n'avance pas à cause de ton caractère. Il y a des personnes, on ne peut pas leur demander pardon, ou bien ils ne peuvent pas demander pardon. C'est-à-dire, c'est eux. Chaque fois, il faut qu'ils demandent pardon, même quand ils sont en erreur. Mais leur orgueil a pris un coup. Oui, toi, tu es une femme, tu n'es pas encore mariée. Quand tu te regardes, tu es une très très belle femme. Quand tout le monde te voit, on dit, wow, voici la belle femme qui est là. Mais jusque-là, tu n'es pas encore mariée. Ce n'est pas forcément les esprits des autres de ta famille. Ce n'est pas seulement l'esprit humain de ta sorcellerie qui ne veut pas que tu te maries. Est-ce que toi-même, tu n'es pas trop fier de toi? Est-ce que tu n'es pas fier de toi? Est-ce que tu n'es pas trop orgueilleux? Est-ce que tu ne méprises pas ceux qui viennent là pour dire ce qu'il a fait quoi avec lui là? Je suis trop belle pour cette personne. Je suis trop beau pour cette fille. Est-ce que l'orgueil ne t'a pas aveuglé? Tu cherches, c'est-à-dire tu cherches l'argent, la cupidité a pris la place. Tu veux avoir quelqu'un qui est déjà riche. Ah mon ami, on n'est pas riche, on devient riche. Pourquoi? Parce que la richesse est un processus pour qu'on soit riche. Il y a des personnes qui sont venues trouver l'héritage là. Mais nous autres, on est nés dans une famille passable. Mais on se bat pour atteindre un niveau. Bien-aimé, est-ce que jusque-là, toi femme, tu n'es pas encore mariée,
c'est parce que tu n'es pas encore prête à te soumettre pour qu'un homme vienne te dominer. Parce que tu ne veux pas te rabaisser pour que quelqu'un vienne te dominer. Est-ce que ce n'est pas ce caractère qui te fatigue? Parce que tu veux être égal avec l'homme. La Bible déclare que c'est l'homme qui a l'autorité. Il y a des femmes qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils ne veulent pas accepter qu'on leur dise que c'est l'homme qui est leur chef. Donc vous allez voir que dans les relations, lorsque l'homme veut exercer un tout petit, c'est-à-dire une petite autorité, ah je ne veux pas, c'est pas toi parce que j'ai mon argent, c'est pas toi qui vas me dominer. Non, rabaisse-toi. Rabaisse-toi. Il est très important. Le caractère peut tuer ton entreprise. Ton caractère peut tuer, ou bien ton caractère peut chasser tout le monde autour de toi. Revois ton caractère. Le caractère un peu hautain, cherche à rabaisser ça. Le caractère un peu cupide, un peu égoïste, tu n'aimes pas partager. Quand tu gagnes, c'est pour toi. Tu ne veux pas partager, tu ne veux pas donner. Oui, ça peut faire fuir tes relations. Je connais les chefs d'entreprise, l'entreprise est bénie. Mais le chef, quand il voit l'argent, il dit toujours aux entreprises, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais on les voit dans les gros cylindrés. Mais ses employés ont 5 mois d'arrêt. Ça, c'est l'égoïste. On dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc quand un peu est rentré, il faut donner un peu, on partage un peu. Et la grâce descend sur les vies. Je voulais aider quelqu'un. Regarde, quand tu examines ta vie dans ton caractère, qu'est-ce que ton caractère a fait? Est-ce que ton caractère ne t'a pas mis en retard? Est-ce que ton caractère ne t'a pas fermé une porte? Est-ce que le caractère ne t'a pas fait échouer une bénédiction qui devait venir? Est-ce que le caractère ne t'a pas mis en retard? Fais ce bilan, examine-toi. Aujourd'hui, laissons un peu les démons, laissons un peu les sorciers, rentrons en nous-mêmes. Rentrons en nous-mêmes. Toi, tu m'écoutes, rentre en toi. Rentre en toi. Est-ce que ce n'est pas toi qui es le problème? Regarde, tu as fait combien de temps? Tu connais tous les centres de délivrance. Tu connais tous les prophètes. C'est quel type d'action prophétique que tu n'as pas reçu? Tu vas dire que le nom de l'Éternel n'est pas aussi puissant? Le nom de Dieu n'est pas aussi grand? Oui, ce nom est si grand. Mais Dieu veut voir ton caractère. Change un peu. Change un peu ta manière. Change un peu ta manière de faire des choses. Certainement, si tu changes, tu vas voir que les données vont changer. Si tu changes, tu vas voir que les portes vont s'ouvrir. Regarde, un seul bonjour, une seule salutation peut ouvrir une grande porte. Peut ouvrir une grande porte. Je donne un exemple pour cette femme qui m'a impressionné par son accueil. Madame Assa, quand c'est bon, il faut que je le dise. Le premier jour, elle nous a vus à l'église ici. Oui, j'ai été impressionné par son accueil. J'ai été impressionné par sa manière de prendre l'être humain. Elle apprécie, elle s'est encouragée, elle s'est donné l'envie de devenir. Vous voyez, les portes peuvent s'ouvrir. Et je dis à Madame Assa de continuer sur ce temps. Et Dieu ouvrira encore beaucoup de portes. Par contre, il y a des personnes, oui, ils aiment souvent dire, je ne dois rien à personne. Je fais ce que je veux. Non, tu dois à quelqu'un. Tu es né pour aider d'autres. Tu es né pour sauver d'autres personnes. Voici pourquoi, avant même que tu ne naisses, tu n'es pas né seul. Il y a quelqu'un qui t'a porté. Il y a quelqu'un qui t'a éduqué. Il y a quelqu'un qui t'a habillé. Et la grâce ou bien le poste que tu as aujourd'hui, c'est quelqu'un qui t'a fait venir là. C'est le canal de quelqu'un qui a signé un dossier pour que tu sois là. Donc ne dis pas que, comment ça s'appelle là, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Comme d'autres personnes pouvaient le dire, non, moi c'est Dieu qui me bénit. C'est pas les hommes qui me bénissent, c'est Dieu qui me bénit. Je suis désolé de dire, oui, mais Dieu passe par des hommes pour te bénir. Ton argent ne tombe pas du ciel et tu t'en ramasser dans ta chambre pour dire que c'est Dieu qui me bénit. Dieu te bénit, mais Dieu passe toujours par quelqu'un pour te bénir. Ces personnes par qui Dieu passe pour te bénir, respecte ces personnes. Même malgré l'onction que tu as vu, mais respecte ces personnes. C'est la dîme de ces personnes qui t'ont mené là. C'est les offrandes de ces personnes qui t'ont mené là. Je ne sais pas le nom de Dieu. Oui, c'est l'entreprise de cette dame, de ce monsieur qui t'a permis de construire cette maison, qui t'a permis de faire telle chose. Donc respecte autrui. Respecte autrui.
examine-toi, respecte autrui. Oui, ton argent, comme on peut le dire, ton argent ne peut pas te sauver. Si tu es tombé malade ici, que tu n'as personne, ton argent ne peut pas t'amener à l'hôpital. Regardez un homme qui s'appelait Naaman. C'est parce que Naaman a bien traité cette petite servante. Voici pourquoi cette petite servante a donné une opportunité à Naaman pour être guéri. Tu t'es sûr que si Naaman maltraitait cette petite, elle allait fermer sa bouche. Je dis à quelqu'un, vous êtes dans les maisons, vous maltraitez souvent les servantes, mais vous oubliez que c'est elle qui prépare pour vous pour que vous mangez. Regarde, c'est elle qui garde vos enfants. Mais essayez de revoir comment vous gérez ces personnes. Elle garde ton enfant. Tu n'es pas là. Tu sais ce qu'elle peut faire? Prends soin d'elle. Occupe-toi d'elle. C'est un être humain. Vous avez des grosses maisons, mais ils dorment souvent dans les cuisines, dans les petits coins. Non, en tant que chrétien, ça ne se fait pas. Examine toi-même. Tu ne connais pas l'étoile de la personne qui est en face de toi. Mais que ton caractère ne détruise pas toutes ces choses. Je vais terminer par la vie spirituelle, mais je vais toucher comment vous gérez votre ressource. Ta ressource, comme je dis, c'est le temps que tu mets pour tes activités. Comment tu gères les ressources de ton ministère? Comment tu gères les ressources de ton entreprise? Comment tu gères ton argent? Bien-aimé, c'est pas tout il faut avoir. La Bible déclare dans le livre de Corinthiens, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ne vis pas ta vie en fonction des autres. Une personne a dans son compte certainement 500 millions. Il peut se permettre de s'acheter un sac à main de 1 million. Mais toi, tu es payé à 300 000 et tu veux avoir le sac de 1 million. On appelle ça l'envie. Pourquoi la personne a le sac de 1 million que toi tu n'as pas? Non, non, non. Ne vis pas ta vie en fonction des autres. Comment tu dois gérer tes ressources? Des personnes, ils vivent le jour au jour. Regarde, quand Joseph même est arrivé en Égypte, Joseph a géré les ressources de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver un temps où il y a la famine. Mais ce sont les ressources que tu as gérées qui peuvent te permettre de vivre le temps de famine. Comment tu gères tes ressources? Comment tu traites tes employés? Comment tu traites ceux avec qui tu travailles? Comment tu les traites? Pasteur, pasteur leader, comment tu traites tes pasteurs? Tu ne considères pas celui qui dirige, tu te fous de lui, même tes appelés. Non, 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 mais c'est tout cela qui fait ton ministère. Oui, tu ne prends pas soin du groupe musical, mais c'est quand ils ne chantent pas, ton onction ne va pas descendre. Prends soin de tout cela. C'est ce qui fait que le ministère, c'est ce qu'on appelle le ministère. Le ministère, ce n'est pas quand tu viens prêcher seulement pour dire Alléluia, je reçois la grâce. Non, non, non. Le ministère englobe tout ça, c'est toute une équipe. Des pasteurs qui ont des dîmes assez colossales, mais tu vois les appelés qui vivent dans la misère. Non. Ne poussez pas les appelés à devenir des Géasi. Parce que quand ils n'ont rien, ils vont convoiter la bénédiction de Naaman. Comment vous gérez votre ressource? Je parle de ta vie spirituelle. Comment tu gères les ressources de ta vie spirituelle? Il y a des personnes, ta santé ne te permet plus de gêner. Ne gêne pas. Tu as la tension, tu as le diabète, tu as l'ulcère. Il veut dire quoi encore? D'autres maladies. Mais à l'église, d'autres personnes me disent, non, moi j'ai pris 21 jours de jeûne, ce n'est pas un championnat. Toi tu vas prendre tes 21 jours de jeûne, tu vas mourir. Je connais un pasteur qui est mort. Parce qu'il y a un de ses amis a pris 40 jours de jeûne dans une forêt à Abidjan, ce qu'on appelle la forêt de Banco. Et quand il est sorti, Dieu a commencé à se manifester dans sa vie. Et il dit, ah, s'il a fait cela, que moi aussi je vais aller le faire. Il allait prendre 40 jours de jeûne, sans manger,
il buvait que de l'eau. Bien-aimé, à sa descente, il n'a pas su descendre. C'est-à-dire, en mangeant de la nourriture, il a pris les aliments lourds, ça l'a paralysé. Il a eu l'insuffisance rénale, il est mort. Qu'est-ce que nous allons dire? Dieu n'était pas avec lui. Dieu était avec lui. Mais il n'a pas su gérer sa vie spirituelle. Bien-aimé, je ne condamne pas aussi des personnes pour dire non, ne jeûnez plus. Non. Il dit en fonction de ta santé, tu peux prendre ton temps de jeûne. Dieu peut te parler pendant que tu passes des temps dans la prière. Il y a des personnes qui ne payent plus leurs dîmes. Il y a des personnes qui se foutent des hommes de Dieu, qui se foutent de leur père spirituel, qui se foutent de leur dévancier spirituel. Oui, la personne par qui Dieu est passé pour te bénir, j'ai l'habitude de dire, la personne qui t'a imposé les mains et le démon est sorti, aie peur de cette personne. Parce que si le démon est sorti, c'est-à-dire que cette personne, tu peux dire au démon de revenir encore. Respectez ces personnes qui sont autour de toi. La Bible déclare que quand Abraham devait recevoir ses anges, malgré l'âge d'Abraham, mais Abraham s'est prosterné devant ses anges. Abraham a reconnu leur autorité. Mais Abraham était vieux, mais il a reconnu son autorité. Comment tu gères ta vie spirituelle? Aujourd'hui, tu ne pries plus. Pourquoi? Parce que non, telle personne m'a manqué du respect. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a manqué du respect. Je ne viens plus à l'église. Tu t'assois à la maison. Pourquoi? Parce que tu dis non, des églises c'est les faux. Non, non, non. Dieu n'est pas faux. Dieu a son église. Va. Va à l'église. Va adorer Dieu. Et Dieu te bénira. Revois ta vie spirituelle. Il y a des personnes aujourd'hui, le péché ne leur dit absolument rien. Voici des personnes qui viennent à l'église même ivres. J'en connais. Et c'est eux qui aiment parler. Et quand ils parlent, bon, vous me suivez? Mais vous voyez que ces personnes-là, ils sont en train de dire qu'ils sont chrétiens. Leur vie spirituelle a pris totalement un coup. Il faut revoir ta vie spirituelle. D'autres même viennent à l'église avec leur maîtresse pendant qu'ils sont mariés. La jeune fille est assise là avec la maîtresse. Je sais de quoi je parle. J'ai eu des témoignages. La personne à l'église est sa femme et puis sa maîtresse est là. Ah! Ayez quand même la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Votre vie spirituelle est devenue comment? Ce que le païen ne peut pas faire, c'est ce que vous faites maintenant. Vous cherchez l'ami de ton frère dans l'église. Où est parti le Saint-Esprit? Où est partie la présence de Dieu? Où est partie la crainte de Dieu? Revois ta vie spirituelle. Revois les personnes avec qui tu marches dans ta vie spirituelle. Ceux qui t'encouragent à chaque fois à aller boire là. Il faut quitter ces personnes. J'aime souvent dire, il y a les amis de ta vision et il y a les ennemis de ta vision. Toute vision a des amis. Toute vision a des ennemis. Comment est-ce que tu veux devenir un homme de prière, un homme de feu? Mais tu as des personnes, tu es chrétien, et puis dis mon ami, allons dans ta boîte. Mon ami, je vais te trouver une petite pour toi. Et puis il est chrétien. Et depuis que tu fréquentes cette personne, tu as vu que ta vie a changé. Tu es devenu païen. Quand tu t'évalues, dis à cette personne-là, plus d'amitié, ou je ne fréquente plus les lieux où tu veux aller fréquenter. Bien ami, vous vivez ensemble, vous mangez ensemble, mais le salut est personnel. Hein? Le salut est personnel. Je dis souvent, le péché de David ne l'a pas tué, mais le péché de Samson l'a tué. Oh, c'est le même péché. David a couché avec la femme d'Uri. Il a même tué Uri. Mais quand il prend la parole, Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Mais Samson a couché avec Delilah. Il a montré son secret. Ils ont arraché ses cheveux. Il est mort. J'aime souvent dire à mes enfants spirituels,
La vie spirituelle a aussi les interdits. Comme ta santé a aussi les interdits. Si tu veux bien vivre, pour ceux qui atteignent déjà les 40 ans, les 50, les 60, on nous dit de ne plus prendre souvent certains aliments, de ne plus manger trop de sucre, trop de gras. Si tu manges, certaines choses peuvent t'arriver. On nous interdit certaines choses, mais ta vie spirituelle aussi a les interdits. Mon interdit n'est pas ton interdit. Donc ne vois pas quelqu'un qui est en train de boire et puis quand il prend la parole, quand il prêche, les gens tombent. On dit, ah lui il boit et puis Dieu avec lui. Ah, je vais te montrer une chose. Allons-y. Dans le livre de Juge chapitre 16, le verset 20. Juge chapitre 16, le verset 20. Bien aimé, si tu as un marqueur chez toi, marque ce petit verset. On dit, elle dit alors, les Philistins, c'est Delilah qui dit, hein, les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et il dit, je me dégagerai. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Oh my God. La dernière phrase là me fatigue. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les autres fois, quand il finit de faire, quand les Philistins arrivent, il se déploie, il coupe les chaînes, il coupe tout. Et on dit, il a pensé que c'était la même chose. C'est du coup, chez Delilah, quand Dieu est avec lui, mon ami, ce que tu fais, et puis tes activités prospèrent, ton ministère prospère, tu penses que non, Dieu est avec toi, tout. Mais il va arriver un moment, cette petite phrase-là, on dit, Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Au moment où tu vas te rendre compte, les sorciers t'ont eu, et on serait étonné pour dire, ah mais c'est un grand homme de Dieu, mais pourquoi il est mort de la sorte? Nous on ne sait pas. Mais toi, tu sais ce que tu as fait. Et l'Éternel s'est retiré de toi. Il faut revoir ta vie spirituelle. Je vais encourager quelqu'un à revoir sa vie spirituelle. Ce qui ne te fait pas avancer, abandonne ça. Ce qui ne te fait pas évoluer, abandonne. Dieu est sur son trône. Et nous sommes là. Oui, si tu n'arrives pas à gérer ta vie spirituelle, or, tout ce que nous faisons a une base spirituelle. Tout ce que nous faisons part d'abord du spirituel avant de venir dans le physique. Je voulais exhorter quelqu'un. Il faut t'évaluer. Il faut revoir comment tu gères tes finances. Comment tu gères tes relations. Comment tu gères ton foyer. Comment tu gères ton ministère. Comment tu gères ton entreprise, comment tu gères tes biens, comment tu gères des personnes qui sont des ressources pour toi, comment tu les gères. Il y a des personnes qui ne sont jamais reconnaissantes, qu'on leur fait du bien. Ils disent que oui, c'est Dieu qui a fait que tu m'as béni. Non, sois reconnaissant avec la personne, le petit merci, M-E-R-C-I. Ça ne va rien te coûter de dire merci à la personne. C'est ça que nous appelons la reconnaissance. Je voulais t'aider. Tu veux évoluer? Il faut t'évaluer. Tu veux évoluer? Prends conscience. Comme cet enfant prodige qui est rentré en lui-même. Et lorsqu'il a fini, il s'est levé. Il a dit, lève-toi et revois ta destinée. Lève-toi et revois ta vie spirituelle. Lève-toi et revois ta marche avec les autres. Lève-toi. Regarde, il y a des personnes là, ils ne vont jamais te dire la vérité. Quand tu prends une décision, même quand c'est mauvais, ils disent, oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Quand tu échoues, ils disent, ah, moi-même, je savais ça, mais bon, je ne sais pas pourquoi je ne t'ai pas dit ça. Ça, ce n'est pas des amis. Des amis qu'on appelle mexés après la mort. Moi-même, je savais que ça allait t'arriver. Ah bon? Tu savais, et puis tu ne m'as pas dit, puis ça m'est arrivé. C'est un prophète de malheur. Écarte-toi de ces personnes. Aide des personnes. Célèbre des personnes qui te disent souvent la vérité. Souvent ça te blesse. Quand tu dois te coucher chez toi à la maison, ça te blesse. Mais quand tu reviens en toi, tu dis que oui, cette personne m'a dit la vérité. Il faut aimer ces personnes. Marche avec ces personnes. Parce que ce sont ces personnes-là qui vont te conduire dans ta grâce, dans ton bonheur. Parce qu'eux au moins, ils peuvent te dire la vérité quand tu échoues. Mon ami,
Marche avec des hommes qui sont véridiques et non des hommes hypocrites. Il y a des personnes qui marchent avec toi, ce sont des hypocrites, des menteurs. Ils ne t'encouragent pas, ils te détruisent. Quand tu as un peu de bien, ils vont te blaguer. Quand tout va finir, c'est eux qui vont te critiquer encore les autres. Ah, on savait. Il finit tout le monde dans le quartier ici. Il va se manger un film, il est tombé. Mais quand il vient te voir, ah mon frère, oh Yako, c'est les hypocrites, je mets feu sur eux. Change de vie. Examine-toi. Aujourd'hui, c'est un message de prise de conscience. Là où tu es, examine-toi. N'accuse pas les autres. Prends toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je n'ai pas touché certains points, mais que toi-même, certainement, le Seigneur va te révéler? Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Hein? Regarde ta vie. Tu vas à un entretien. Tu t'habilles comme des gens bizarres. Tu penses qu'ils vont te prendre? Moi, j'ai mon concept. L'habit fait le moine. On respecte un homme aussi, pas son habillement. Oui, tu veux être un directeur de société, tu es dans les jeans coupés, tout. Et vous dites que non, que Dieu ne regarde pas l'apparence. Je suis désolé. On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ça veut dire que ce que tu as porté là, c'est parce que ton cœur a aimé. Si ton cœur n'a pas aimé, tu n'as pas porté ça. Donc je suis en train de te dire une chose. Oui, il faut t'apprécier. Il faut t'apprécier. Si les hommes ne t'apprécient pas, toi-même là, apprécie-toi. Moi, je m'apprécie. Je m'appelle le révérend qu'on a en rue du ciel. Je suis fier de moi-même. Je m'apprécie et je me bats pour devenir encore plus fort qu'avant. Bats-toi. Parce que quand tu vas t'apprécier, les hommes vont t'applaudir maintenant. Bien-aimé, je vais m'arrêter là ce soir en te disant que demande pardon à Dieu. Parce que souvent c'est ton caractère, c'est ta manière de gérer les choses qui ont fait que ta vie n'a pas changé. Si tu as péché quelque part, demande pardon. Et remets-toi en cause. Et relève le défi. Car ta famille compte sur toi. Car tes enfants comptent sur toi. Car ta génération compte sur toi. Car ton pays compte sur toi. Car, oui, les membres de ta famille comptent sur toi. Or, quand tu tombes, tu tomberas avec beaucoup de personnes. Relève-toi, toi qui dors. L'Éternel t'éclairera dans le nom de Jésus. Nous avons fini. Restons dans ce petit temps d'adoration et l'Éternel va restaurer la vie de quelqu'un. Oh, tu exauces nos prières. Tu exauces nos prières. Apprends-moi, Yahweh, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur ta parole. Apprends-moi, Seigneur, à compter